Donc moi, je suis Mickaël Chambru, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Grenoble-Alpes. Et aujourd'hui, j'interviens pour une présentation à deux voix avec Cécilia Claes, qui est une collègue qui elle, est maîtresse de conférence en sociologie à l'Université Aix-Marseille, mais qui n'est pas là aujourd'hui avec nous pour la présentation. Mais là, je présente un travail collectif que nous avons mené tous les deux, qui vise à interroger la question, comme vous voyez dans le titre, de la transition écologique et plus particulièrement des conflits qui peuvent s'y déployer. Alors peut-être pour présenter, donner quelques éléments rapidement, les résultats que je présente aujourd'hui, c'est le fruit d'un projet de recherche qui s'est déroulé sur 3 ans, entre 2018 et 2021, dont vous avez le titre là sur la petite diapositive, qui s'intéresse à la question des enjeux publics autour des sciences et du tourisme au sein des territoires de montagne, et plus particulièrement, vous allez le voir au fur et à mesure de la présentation, aux enjeux d'astronomie, ce qui peut nous permettre de relier aussi à des travaux plus historiques en Infocom sur les questions de vulgarisation scientifique notamment. Autre point important à préciser, c'est le cadre dans lequel ce projet de recherche s'est déployé. Donc, il s'est déployé dans le cadre du LABEX ITEM, donc Innovation et Transition territoriale en montagne. Voilà, donc il y a un LABEX pluridisciplinaire en SHS, voilà, qui regroupe des collègues en histoire, en géo, en socio, en STAPS, qui pensent et qui essayent de réfléchir, analyser les transitions et leurs spécificités dans les territoires de montagne. Alors pourquoi je vous donne cette présentation au-delà du caractère, on va dire, institutionnel, c'est pour un élément important à pointer, c'est la dimension dans laquelle les territoires de montagne, de par leurs spécificités, sont aujourd'hui soumis, peut-être d'autant plus soumis que d'autres territoires, à l'injonction à la transition écologique, et notamment pourquoi? Parce que les territoires de montagne sont, par rapport à d'autres territoires, je pense notamment en métropole française, d'autant plus marqués et vont l'être dans les années à venir par le changement climatique, et donc s'ajoute sur eux une injonction à devoir transitionner, à devoir changer de modèle de développement économique, et ça c'est un élément important à avoir. Et nous, ce qui va nous intéresser du coup dans ce travail de recherche et dans cette présentation, c'est comment un territoire de montagne en particulier va questionner, interroger cette transition à travers une question particulière, et vous allez le voir à travers le déroulé de l'intervention, qui est la question du tourisme scientifique. Pour le dire autrement, c'est comment le tourisme scientifique, comme forme consensuelle de transition, en tout cas a priori, va entrer en conflit et va donner lieu à une controverse qui va d'abord être relativement confinée, va devenir publique, et controverse qui va venir interroger le consensus apparent autour de la transition écologique du territoire. Voilà, c'est un petit peu ça dans la grande ligne que je vais essayer de vous présenter comme résultat. Voilà. Premier, peut-être point aussi important à préciser de cadrage, c'est la façon dont on aborde, en tout cas la façon dont on mobilise cette notion de tourisme scientifique qui renvoie parfois dans des discours d'acteurs à des évidences ou cherche dans certaines autres disciplines à des logiques très appliquées. Nous, on saisit ici le tourisme scientifique comme une modalité de mise en public des sciences et de la culture scientifique. Donc, si je fais le lien avec ce que je disais avant, c'est comment cette mise en public des sciences et de la culture scientifique vient nourrir des dynamiques de transition et vient produire du conflit dans ces dynamiques de transition. Donc c'est ça qui nous a intéressé à un petit peu explorer, analyser sur le temps long. Donc le cas que je vais vous présenter, en tout cas les résultats que je vais vous présenter là, sont basés sur un cas d'étude que vous découvrez sur le diaporama. Je ne vous ai pas mis la photo que pour le côté carte postale, nous sommes dans les Alpes. Voilà, donc c'est pour vous dire que nous, on a travaillé du coup pendant 3 ans autour d'un projet du coup de tourisme scientifique dans les Alpes du Sud, plus précisément dans les Hautes-Alpes et plus précisément dans le Queyras, et plus précisément dans le village de Saint-Véran, que vous voyez là sur le petit diaporama. Donc Saint-Véran est un village situé à 2000 mètres d'altitude, au fin fond d'une vallée, connu pour être le plus haut village d'Europe. En tout cas, c'est ce qu'ils mettent en avant dans leur communication. Et donc, on a un village, comme vous voyez sur le diaporama, relativement, on va dire, peu aménagé, peu urbanisé, qui a gardé voilà, un caractère qu'on pourrait qualifier de relativement authentique, qui vit principalement d'un point de vue socio-économique du tourisme, mais sur un modèle touristique basé sur les sports d'hiver, mais qu'on pourrait considérer comme étant plutôt
alternatif, différent des grandes stations de sport d'hiver, par exemple des Alpes du Nord, voilà, avec une très forte urbanisation. Là, ce n'est pas le cas. Ce qui n'empêche que ce territoire-là est lui aussi, du coup, soumis à cette injonction de transition et à la nécessité de devoir faire évoluer son modèle du coup de développement économique, avec des problématiques très concrète qui est la possibilité d'avoir des gens qui habitent à l'année dans le village, comment sauver et maintenir l'école, comment avoir de l'emploi au-delà de l'emploi saisonnier. Voilà, des problématiques assez traditionnelles, assez classiques, on va dire, pour des territoires de montagne. Voilà. Et donc, dans ce territoire-là, va émerger en 2018 un projet de diversification touristique hein, qui est présenté comme une façon de sortir du modèle du tout-ski en utilisant les sciences et la culture scientifique pour diversifier ce modèle-là. Donc ça, c'est le petit élément qui me semble du coup important voilà, à vous préciser. Avant de rentrer plus dans le détail, juste vous indiquer comment on a travaillé. En gros, ce que je vous disais, la controverse s'est déployée pendant 3 ans. Du coup, avec ma collègue, Cécilia Claes, on a suivi pendant 3 années cette controverse avec l'idée de la suivre du coup sur le temps long, avec des périodes d'immersion relativement conséquentes sur le terrain pour faire de l'observation ethnographique dans ce village, pour en comprendre les tensions, observer ce qui s'y passait. Et tout ça couplé avec de l'analyse de contenu autour des médias et des réseaux sociaux numériques, et aussi tout au long de la controverse et à plusieurs reprises de façon longitudinale, des entretiens avec les principaux protagonistes de la controverse, donc à l'émergence de la controverse, pendant et après, avec ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, les différents, voilà, la dizaine d'acteurs phares du projet. Ça, c'était pour le petit point méthodologie. Alors, du coup, l'idée maintenant, ça va être de vous présenter un petit peu pourquoi on va parler de tourisme scientifique dans ce village. Donc là, sur cette diapo-là, donc vous avez le village de Saint-Véran, situé à 2000 mètres d'altitude. Et il faut imaginer que sur la droite, vous avez une montagne avec un sommet qui culmine du coup à 3000 mètres d'altitude, que vous venez de découvrir sur la diapo suivante. Et là, sur cette diapo-là, vous avez donc le pic de Château-Renard, pour la petite anecdote, et vous avez un observatoire astronomique que vous découvrez sur la photo, avec plusieurs coupoles, avec du matériel scientifique derrière, et un petit espace aménagé. Donc ça, c'est pour que vous puissiez un petit peu vous figurer la matérialité des lieux. Important à dire, parce que c'est ce qui va aussi engendrer le déploiement de la controverse et la conflictualité qui va se découpler. On est ici au sein des espaces multiprotégés, multilabellisés. C'est-à-dire qu'on est au sein du parc naturel régional du Queyras. On a à proximité immédiate des zones Natura 2000. À moins d'1 kilomètre, on a une réserve de biosphère UNESCO. Voilà, donc on est à proximité d'un espace protégé, et vous le voyez un petit peu sur cette image, peu aménagé, peu urbanisé, et qui fait aussi, d'un point de vue économique, d'un point de vue touristique, l'attrait de ce territoire. C'est-à-dire que les gens viennent ici, en particulier aussi pour ces espaces protégés. Voilà. Donc, je reviens à ce qui nous intéresse, tourisme scientifique, et comment tout ça va émerger. Donc, petit déroulé temporel assez rapide pour vous expliquer la place qu'occupent les sciences dans ce village de haute montagne, hein, qui ne va pas de soi. En gros, on peut distinguer 3 périodes. Les années 70, vous avez le CNRS et l'Observatoire de Paris qui sont à cette époque-là à la recherche d'un ciel étoilé peu pollué, donc pour installer un nouvel observatoire, et notamment dans la compétition internationale pour installer un observatoire international. En France, le site de Saint-Véran est choisi comme étant le site par le CNRS et va être installé une première coupole, et pendant plusieurs années, il va y avoir une exploitation du coup par le CNRS et l'Observatoire de Paris à des fins de recherche scientifique de cet observatoire, avec comme objectif de le positionner comme un des observatoires principaux internationaux d'un maillage territorial. Ça va durer quelques années. Le site, pour tout un tas de raisons, va être abandonné, notamment des raisons politiques, mais il va être abandonné. Et pendant une dizaine d'années, il va être un petit peu laissé à l'abandon, jusqu'à ce que dans les années 90, le site soit repris par une association et par des scientifiques amateurs qui vont remettre en fonctionnement l'observatoire et qui vont développer ce qu'on appelle aujourd'hui des sciences participatives.
pour reprendre la terminologie, mais voilà, qui vont remettre en fonctionnement, faire de la recherche, être en lien, en appui avec des chercheurs et qui vont notamment beaucoup fonctionner avec les clubs d'astronomie qu'on a dans un certain nombre de villes, de villes en France. Et petit à petit, ils vont voir que cette chose-là prend et qu'il y a un potentiel touristique à pouvoir mettre en avant et qui pourrait permettre de diversifier l'activité économique du village et réinstaller des gens et pouvoir le faire vivre et être aussi beaucoup moins dépendant du ski. Pour faire le lien à ce que vous disiez, la question du changement climatique, modification du climat, moins de régularité, moins de chute de neige, donc le modèle économique du ski remis en cause. Ce qui va amener dans les années 2010 à une rénovation complète du coup de l'observatoire, à son extension et à la réalisation d'un espace de nuitée type refuge. C'est ce que vous avez vu sur le diaporama juste avant. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'avant cette rénovation dans les années 2010, on avait des baraquements militaires du même type de ce que vous avez dans les images d'Épinal qu'on a d'expédition en Antarctique. Aller à Saint-Véran à 3000 mètres, c'était ça. Donc on a tout ce programme-là qui est mis en œuvre, lancé par la municipalité, avec le soutien politique unanime, et c'est l'unanimité, tout le monde est d'accord, tout le monde trouve ça bien et positif, il n'y a pas de conflit, donc cet amorçage de transition se déroule assez bien sur le territoire, et de façon concomitante. Donc là, je vous ai mis juste un petit diapo pour voir ce qui est à l'intérieur d'une coupole pour les non-amateurs connaisseurs d'astronomie. Donc voilà, là, on a un des télescopes qui est prêté par l'Observatoire de Haute-Provence. Donc là, on est sur du matériel de haute technologie, mais si vous passez une nuitée là-haut, vous utilisez ce genre de matériel. Voilà, donc là, je vous ai mis aussi une petite diapo pour vous rendre compte de ce que je vous indique et du ciel étoilé de l'offre scolaire. Voilà, ça correspond à ça là-haut. Donc, ce que je vous disais, tout se passe bien. Donc, on rénove en 2010 ce projet de tourisme scientifique en haut à 3000 mètres d'altitude. On le couple avec ce que vous voyez sur la droite du diaporama, une maison du soleil. Donc, il y a un espace muséographique dans le village de Saint-Véran avec l'idée de vraiment déployer un espace, en tout cas une politique de culture scientifique dans le Queyraï, particulièrement à Saint-Véran, dans le cadre de la diversification. Ça s'inscrit aussi dans une stratégie plus globale du département des Hautes-Alpes, de faire des Hautes-Alpes le département de la culture scientifique en montagne en France, donc avec des politiques publiques associées qui vont être mises en œuvre. Donc jusque-là, ce que je vous disais, tout se passe bien. Voilà. Va émerger progressivement, et c'est ce que vous avez sur la gauche du diaporama, un nouveau projet dont l'acronyme est OSV 2930, qui est porté par la municipalité, par la maire de l'époque, qui, pour la petite anecdote, est une scientifique, ancienne chimiste, qui a un réseau de socialisation, de professionnalisation, de connaissances, un réseau d'acteurs très fort dans les milieux scientifiques, notamment notabilitaires parisiens, et qui fait le choix, veut passer à la vitesse supérieure et lance progressivement ce projet dans la commune, qui est en gros le projet de développement d'une massification de cette offre de tourisme scientifique avec la création, donc là vous avez vu en haut tout en haut de l'observatoire, d'un espace muséographique à 3000 mètres d'altitude, d'un hôtel et d'un restaurant de luxe pour voilà, développer ce truc-là, et un téléphérique qui va permettre de pouvoir monter du village de Saint-Véran 1000 mètres plus haut à l'observatoire. Parce que jusqu'à maintenant, il fallait monter à l'observatoire à pied, en randonnée à ski ou à raquette, donc avec une accessibilité moindre. Donc ce projet, il commence à émerger dans la tête de ses promoteurs autour de 2017-2018, et il va être monté, mis en œuvre dans, on pourrait appeler une arène discrète, de façon confinée, sans que les populations, le public soient mis au courant, participent à cette élaboration, jusqu'au printemps 2019, où va être publiée, va être rendue publique une étude de faisabilité du projet qui va déclencher la controverse autour de ces questions, controverse qui va être initiée par un adjoint au maire de Saint-Véran. Donc au sein même de l'équipe municipale, c'est quelqu'un qui avait été élu sur la liste de la maire qui du coup va lancer cette controverse. Voilà, avec comme principaux arguments à ce moment-là, c'est que du coup, il découvre un projet qui a été décidé sans la participation du public, qui est imposé de l'extérieur. Et ça, c'est notamment
donné à voir dans la façon dont le projet se déroule et est présenté. Voilà, et juste pour la petite anecdote, donc vous avez un projet qui reste un projet d'aménagement du territoire, dans lequel sont mobilisées les sciences pour le justifier. Et quand ce projet est présenté publiquement aux habitants de Saint-Véran, c'est un astrophysicien de l'Observatoire de Paris qui présente et qui explique le projet, voilà, au nom et de sa nécessité, au nom de la science, au nom du partage de la culture scientifique, et ce qui n'est pas très bien reçu, perçu dans le village. Donc, pour avancer, le projet est présenté publiquement. Assez rapidement, il va donner lieu à une controverse publique qui va se déployer pendant plusieurs mois dans le village, donc qui va rester relativement confiné au territoire, donc à la commune et au territoire du Pierrat. Et il y a 2 points qui sont importants à faire ressortir, en tout cas nous on fait ressortir dans l'analyse, c'est que du coup la mise en controverse du tourisme scientifique, ça va permettre de révéler, de faire ressortir la dimension conflictuelle de la transition écologique dans les territoires de montagne, dont la dimension consensuelle était plutôt un apparat, qu'on avait tendance à voir, un discours d'acteurs qui était promu, et qu'en fait derrière, c'est profondément conflictuel, notamment pourquoi? Parce que ça fait ressortir des crispations idéologiques, des visions, des valeurs différentes de la transition écologique. D'une certaine manière, ça rejoue, ça réactualise des conflictualités qui ont toujours eu lieu dans la montagne sur la façon d'aménager la montagne, sur le modèle socio-économique qui est derrière. Et là, ressurgit, à travers une question, ce que je disais, départ consensuel, le tourisme scientifique, cette crispation, cette tension-là. Avec comme deuxième point, la particularité, en tout cas, l'attention qui est mise dans cette controverse sur les dimensions, pourrait-on dire, je mets entre guillemets, démocratiques, les enjeux de démocratie qui sont derrière, sur les enjeux liés à la participation du public à ce type de projet, aux enjeux de délibération, de concertation, voilà, qui sont des questions dont on a l'habitude de travailler dans les questions des controverses, et qui là ressortent énormément du coup dans cette controverse, avec une particularité qui nous a intéressés dans ce projet-là, c'est comment, à une époque où on parle énormément, à nouveau une sorte d'injonction à la démocratie participative, finalement, c'est affirmé, alors lié en partie à la stratégie d'un certain nombre d'acteurs, cette dimension de la démocratie représentative et comment cette controverse s'est jouée pendant les élections municipales, et comment en fait cette controverse socio-scientifique a été l'objet d'une élection municipale dans un village de 200 habitants avec 2 listes qui se sont opposées et qui ont opposé 2 visions, au sens positif du terme, 2 visions idéologiques de ce que c'était la transition d'un territoire, et que tout ça a été tranché au moment des élections, et ça a été tranché à quelques voix près. Donc voilà, donc ça c'est, on va dire, le deuxième résultat intéressant sur le déroulement, le déploiement de cette controverse et la façon dont elle ressort. Donc voilà, là je vous avais mis une petite aperçu d'une carte IGN pour que vous puissiez, en bas du trait bleu, pouvoir un petit peu situer. Donc en bas du trait bleu, vous avez le village de Saint-Véran, en haut du trait bleu, l'endroit où devait être implanté le complexe de tourisme scientifique. La zone verte, c'est le domaine skiable actuel, et la zone rouge, c'était l'extension possible du domaine skiable. Parce qu'un des enjeux dans la controverse qui était autour des thématiques environnementales, écologiques, était le non-dit de l'extension possible du domaine skiable grâce à cette nouvelle remontée, avec les problématiques que je vous disais tout à l'heure d'espaces multi-protégés. Voilà, donc là sur cette diapo, vous avez un peu l'aménagement, en quoi consistait l'aménagement là-haut, selon les projections qui avaient été faites par du coup l'étude de faisabilité. Donc vous imaginez la dimension, je vous ai mis ça pour aussi, c'est un des éléments de la controverse, la dimension paysagère qui a été très forte, hein, vous voyez l'impact que ça peut avoir là-haut et comment ce type d'aménagement-là a cristallisé, a clivé une commune en 2. Donc, on pourra y revenir au moment des questions si vous avez des interrogations. Peut-être le point important, c'est que dans le même temps, il y avait aussi un projet sur le parti du bas. Vous voyez au fond un vallon sous un pic, un grand vallon vert qui a un projet de classement en réserve naturelle. Voilà, donc là, on voit aussi les enjeux dans cette question de transition du territoire et des conflits. À un moment donné, on veut un projet d'aménagement au nom de la diversification touristique, où on urbanise un sommet à 3000 mètres, et dans le même temps, 500 mètres en dessous, on veut mettre en réserve naturelle un vallon énorme. Et évidemment, vous imaginez que les deux ne sont pas conciliables. Et, voilà. Et cette controverse-là a donné à voir cette conflictualité-là, ce que les habitants de Saint-Véran ont fini par trancher à quelques voix près, en décidant de refuser
le projet en faisant gagner la liste municipale qui était opposée à ce projet-là. Et pour conclure dans les 2 minutes du coup qui me restent, voilà, j'ai essayé dans le petit diapo, la petite séquence que vous avez là, pardon, de vous mettre, d'essayer de démêler un petit peu les enjeux publics et sociétaux qui tournaient autour de ce projet-là, parce que ce qui n'était pas évident au cours de ce travail-là, c'est que, et en même temps c'est notre travail à nous en tant que chercheurs en sciences humaines et sociales, mais c'est que tout était très vite mélangé entre ce qui relevait des sciences, de la culture scientifique, du tourisme, des enjeux de démocratie. Et voilà, l'idée là, c'était d'essayer de pouvoir pointer qu'est-ce qui relevait de la mise en public des sciences, qu'est-ce qui relevait d'enjeux socio-économiques plutôt liés à la question du tourisme et à la diversification touristique, et plus qui était lié à des enjeux démocratiques, plutôt liés à la mise du coup en débat, en discussion d'un territoire et de la façon de le gouverner, notamment sur un des points avec des jeux d'acteurs et des jeux d'échelle particulièrement importants entre, et on pourrait y revenir dans les questions, mais entre une commune, Saint-Véran, un EPCI, le PNR du Kera, un département qui a une politique différente, et comment dans tout ça, des réseaux, ce que je vous disais tout à l'heure de l'introduction, de jeux d'acteurs, de personnes multi-situées entre une maire, des connaissances avec des chercheurs, des liens avec des fondations privées qui financent de la recherche, des liens également avec des ministres, voilà, donc, avec par exemple le ministre de la Ruralité, et vient de par vers là-bas actuellement. Voilà comment tout un réseau d'acteurs s'entrelace et vient mettre tout ça en discussion, en tension. Ça fait pile 20 minutes, donc je vous propose de m'arrêter là et de éventuellement rebondir, répondre du coup à des questions. Je vous mets juste la petite diapo si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le projet. Il y a un carnet de recherche qui documente tout ce qu'on a fait, les publications, les coms en cours. Vous avez aussi un hashtag pour retrouver l'enquête qui est racontée sur Twitter et mon mail si vous avez des questions qu'on n'a pas le temps de répondre. Voilà, merci.